Moi, j'attends maintenant les défenseurs de Pep Moulouma. J'attends les défenseurs de Pep Moulouma. J'attends les défenseurs des Panthères du Gabon qui ne veulent pas, lorsqu'on critique cette équipe-là, qui pensent que lorsqu'on critique cette équipe-là, c'est qu'on est jaloux, on est des haineux, on est contre l'équipe. Qu'est-ce que vous avez vu ce soir-là? Qu'est-ce que vous ressortez de positif dans cette équipe-là? Vous ressortez quoi de positif dans cette équipe-là? Orphe Mbina, inexistant. Parce que jusqu'à présent, dites-moi en commentaire si Lemina a joué. Parce que moi, j'ai envie vraiment de voir l'apport des joueurs que j'ai tant décrié ici. Parce qu'il y a des Gabonais qui sont venus les défendre ici, bec et ongle. Je pense que Orphe Mbina a joué ce match-là. Qu'est-ce que Orphe Mbina a apporté? Lourd. Aucune technicité. Je ne sais même pas s'il a tiré une seule fois au but. Orphe Mbina. Orphe Mbina. Averlan, est-ce qu'il a joué? Pourquoi ne pas avoir fait jouer à Averlan? Je pense que Averlan, c'est le joueur que tout le peuple gabonais voulait voir. C'est le joueur que le peuple gabonais voulait voir. Mais comme je dis, ce staff technique-là ne communique pas. Si Averlan est dans l'incapacité de jouer, mais il faut dire aux gens qu'il est dans l'incapacité de jouer. Tout le monde attendait Averlan. Mais vous nous mettez des gens qu'on connaît déjà. Loufilou, les gars. Donc dans le championnat gabonais là, donc Loufilou, le niveau de Loufilou, Loufilou est plus bon. Il n'y a pas, dans tout le championnat gabonais, quand vous dites que le championnat gabonais, c'est un championnat de quartier. Donc dans le championnat gabonais là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire mieux que Loufilou. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire mieux que Loufilou. Dans cette équipe des Panthères du Gabon, là, on a Junior Bekale, gardien de Manga Sport, champion du Gabon. Donc, Pep Moulouma, tu ne pouvais pas faire jouer Junior Bekale, champion du Gabon, Manga Sport, tu nous fais jouer Fotso Noubi. 5e division française, US Fougères. J'ai fait la vidéo sur les gardiens, US Fougères, 32 matchs, 47 buts. C'est Fotso Noubi que tu nous mets. Et le prochain rassemblement en septembre contre la Côte d'Ivoire, bien contre, c'est pas moi les Seychelles, Fotso Noubi, le même Fotso Noubi qui a été catastrophique ce soir, le même Fotso Noubi sera encore dans la liste. Mais l'équipe nationale du Gabon, c'est votre équipe ou c'est l'équipe du Gabon tout entier? Est-ce que Pep Moulouma veut vraiment emmener cette équipe-là au mondial? Est-ce que Pep Moulouma veut vraiment faire une bonne CAN? Parce que jusqu'à présent, je vous ai toujours dit que même lorsque on n'est pas en capacité, mais le fait de déclarer, parce que vous, tous ceux qui sont spirituels vont connaître ça. Le fait de déclarer, de confesser les choses par la parole, parfois ça peut se réaliser. Mais Pep Moulouma n'a jamais dit clairement que son objectif c'était d'aller au mondial. Moi je préfère encore quelqu'un qui affiche clairement, mais c'est d'aller au mondial. Après si on ne part pas au mondial, au moins papa, tu as affirmé. Mais c'est toujours, ouais, on prend les matchs comme ça vient, si c'est bon, c'est bon. La CAN c'est pareil, on ne sait pas, oui, les gars. Ça va, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Moi, je pensais que le Gabon était déjà arrivé à un niveau où il y avait quand même des petites équipes qui ne pouvaient plus nous taper. Je pensais que le Gabon était arrivé à un niveau où il y avait quand même les petites équipes qui ne pouvaient plus nous causer de problèmes. Mais c'est quoi l'image que tu renvoies? Quelle est l'image que tu renvoies aux adversaires? Quelle est l'image que tu renvoies aux Ivoiriens? Pendant que les Ivoiriens vont jouer contre le Canada, pendant que les Ivoiriens vont jouer contre les Nouvelle-Zélande, des vraies équipes. Oui, même si le Canada, oui, mais c'est des vraies équipes. C'est des vraies équipes. Donc, pendant que la Côte d'Ivoire joue contre la Nouvelle-Zélande, le Canada, ils vont certainement faire, je pense que dans ces matchs-là, ils peuvent sortir avec 2 nuls ou même avec une victoire, une défaite ou une victoire et un nul. Nous, on s'est fait entuber par le Niger.
on se fait entuber par le Niger. Pendant que tous les pays qui ont les ambitions d'aller en Coupe du Monde, pendant que tous les pays qui sont encore en lutte pour la Coupe du Monde, donc les premiers, les deuxièmes, remarquez bien que dans ce truc-là, toutes les équipes qui sont premiers, deuxièmes ont joué contre des vraies équipes, ont eu des vrais sparring partenaires. Nous, on est la seule équipe deuxième à 1 point de la Côte d'Ivoire champion d'Afrique. On va se préparer avec le Niger et la Guinée-Bissau. Et laissez-moi vous dire que je vous jure que le 9, le Gabon ne gagne pas. Au pire des cas, ils font un match nul. Le Gabon ne gagne pas le 9 contre la Guinée-Bissau. Pas avec ce que je veux là. Sauf s'ils changent quelque chose. Pas avec ce que je veux là. Les fervents défenseurs des Panthères, on ne peut pas critiquer, on ne peut rien leur dire, parce que c'est les meilleurs. Le championnat national, c'est un championnat de quartier. Eux, c'est les meilleurs. Eux, c'est la crème de la crème. Eux, ils sont habitués à jouer la Ligue des Champions. On ne peut rien leur dire. Alors que même une équipe comme le Brésil, 5 fois champion du monde, on critique, on dit quand ça ne va pas, ça ne va pas. La France, 2 fois champion du monde, on critique. L'Argentine, on critique. Les vrais pays de football, on critique. Mais il n'y a qu'au Gabon où, dès que tu critiques, on va te dire que tu es haineux. Dès que tu critiques, on va te dire que tu ne connais rien. Mais vous qui connaissez maintenant, vous dites quoi alors? Nous, on ne connaît pas. Nous, on ne connaît rien. Mais vous qui connaissez maintenant, vous dites quoi alors? Comme ça, c'est bien. On est la risée, les gars. La risée. Oui, c'est pas dramatique de perdre un match de football. C'est pas dramatique de perdre un match de football, mais il y a aussi adversaire. Il y a adversaire et adversaire. Et ces matchs-là, n'oubliez pas que ces matchs-là, c'est pour préparer les confrontations de septembre. Après les 2 matchs-là, on n'a plus de matchs. Donc, on est quoi? Juin. On va faire juillet, août. Donc, 2 matchs où il n'y aura pas de compétition. Dans quel état seront ces pointeurs du Gabon en septembre? On ne sait pas. Bon, c'est vrai qu'en temps-ci, les championnats vont reprendre en août, mais dans quel état de forme? C'est comme ça là. C'est comme ça qu'on va là en Coupe du Monde. Et même si par miracle, si Dieu a pitié de nous, parce que avec les pointeurs du Gabon, il ne faut plus compter sur le talent. Il faut compter sur le surnaturel. Donc même si par miracle, Dieu a pitié de nous, il nous dit trop c'est trop. Vous avez été trop longtemps là à riser, vous avez été... On gagne. On va en Coupe du Monde. Mais c'est comme ça là. Je pense même que le plus gros score, c'était je pense que c'est la RDC qui avait pris ça en Coupe du Monde, un 13-0. Mais avec le niveau que j'ai vu là, on va les prendre, on va aller en une Coupe du Monde, en un match. On va déjà battre le record en un match. Et en 3 matchs, on va sortir de là-bas. Je vous jure que en Coupe du Monde, ça va vite. En Coupe du Monde, ça va extrêmement vite. C'est pas le milieu que j'ai vu là. C'est pas ce que j'ai vu là. Non, ce sont des big matchers. Des big matchers qui ont rencontré d'autres big matchers. Parce que même si le Niger a été mieux organisé, mais techniquement, c'était nul. Et Mouyouma a très bien choisi ses adversaires. Mouyouma sait pourquoi il a choisi ses adversaires. Le plus souvent, le Gabon choisit toujours des sparring partenaires de seconde zone. Des sparring partenaires de seconde zone. Guinée-Bissau, Niger. Dites-moi, laquelle des 2 équipes-là ressemble à la Côte d'Ivoire? Voici la RDC Congo, qui est dans la même poule que le Sénégal. RDC Congo, 1er, 2e Soudan, 3e Sénégal avec le même nombre, non, 2e Sénégal, je prends, 3e Soudan et Sénégal ont le même nombre de points. Mais la RDC, pour préparer sa confrontation directe avec le Sénégal, la RDC a choisi le Mali. Parce que le Mali, c'est un peu le même style de jeu que le Sénégal. Nous, Côte d'Ivoire, il aurait même fallu qu'on joue contre le Burkina Faso. Il aurait même fallu qu'on joue contre le Burkina Faso. On va prendre Niger.
Niger a quoi y voir avec Côte d'Ivoire? Niger a quoi y voir avec Côte d'Ivoire? Est-ce que Pep Mouyouma sait ce qu'il fait? Est-ce que Pep Mouyouma sait réellement où il va? On peut se poser la question. Quand on sortira de ces deux matchs-là avec, je ne sais pas, il y a déjà une défaite, ou deux défaites, ou avec une défaite, un match nul, quels seront les enseignements? Parce que là, dans cette équipe-là, il manque juste deux éléments. Hein. Aubameyang et Denis Bouanga. Mais sinon, le gros, c'est les gars qui étaient là. En septembre, qu'est-ce qui va se passer en septembre? Donc en septembre, on viendra se faire humilier à domicile en septembre. Humilier à la maison. Donc l'opportunité qui est la nôtre d'aller en Coupe du Monde, là, on va laisser passer ça comme ça parce que le coach est incapable de passer au-dessus des problèmes personnels. Parce que le coach ne veut pas sélectionner les joueurs sélectionnables. Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes content ce soir? Est-ce que vous êtes fiers? Ou parce que l'équipe nationale a mis 3 buts, là pour vous encore, ça va brouiller votre raisonnement. Ça va brouiller votre lecture des choses. Le seul point positif, c'est ça. Mais c'était une équipe à réaction. Dans ce match-là, à aucun moment, les Panthères du Gabon n'ont pris le lead. À aucun moment, les Panthères du Gabon n'ont pris le lead. À aucun moment, les Panthères du Gabon n'ont mené au score. Ça a été une équipe à réaction. Vous allez me dire, oui, c'est le gardien qui était nul. Mais les gars, qui choisit le gardien? C'est vous. C'est votre coach. C'est Pep. Vraiment, il faut avoir le cardio pour être supporter des Panthères du Gabon. Mais c'est notre équipe, les gars. C'est notre équipe. On est patriotes. On va continuer à supporter. Mais comme je l'ai dit, quand il y aura des choses à dire, on dira les choses. On n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. Quand il y aura des choses à dire, on dira les choses. Ramenez-nous en équipe nationale des joueurs qui ont des stats, des joueurs qui méritent d'être en équipe nationale. L'équipe nationale, ce n'est pas le copinage. L'équipe nationale, ce n'est pas, je ne sais pas moi, le club Med non plus. Où on vient pour venir prendre des primes de match pour laisser à la famille avant de repartir en Europe, aller ramasser les noix de cajou. Parce que la majorité, là, les joueurs qui sont dans les 5e, 6e divisions, ils jouent avec les boulangers. Et ils deviennent des saisonniers, ils ramassent les noix de cajou quand le championnat est terminé. C'est aussi simple que ça. Donc, mettez les joueurs qu'il faut. Dans ce championnat national-là, de toute façon, hein, même avec vos expatriés, que vous dites que ce sont des stars mondiales, là, même avec vos expatriés, que vous dites que ce sont des stars mondiales, que sans eux, on ne peut rien là, on nous bat. Donc moi, je préfère encore que vous mettez maintenant les locaux. Vous laissez aussi les locaux, c'est pas la possibilité de briller. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équipe nationale, pour beaucoup de vos expatriés là, est un tremplin. C'est un tremplin, ils viennent faire des matchs pour espérer jouer les compétitions comme la CAN, parce que la CAN, c'est une vitrine d'exposition. Donc les joueurs qui auront la chance d'aller jouer la CAN, ils vont se montrer. Donc moi je dis, vu qu'avec vos stars, on perd, eh bien les prochaines séances, s'il vous plaît, prenez les joueurs locaux. Au moins aussi, ils auront la chance de se montrer. Dans des matchs comme ça, ils auront la chance aussi de se montrer, de se vendre pour aller monnayer leur talent ailleurs. Ceux-là, ils sont là, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Comment vous pouvez prendre un but à la 3e minute? Équipe nationale, c'est nul, les gars. Pathétique, hein. Pathétique.